Donc séquence signature, une petite dégustation à l'aveugle. À l'aveugle. Donc déjà, je te dis quelque chose, c'est à ta santé et merci Si. pour ton accueil. Merci bien. Non, Santé. c'est Santé à normal. vous. Donc c'est vrai que c'est pas évident de goûter à l'aveugle des vins non effervescents, parce que moi j'ai l'habitude des vins effervescents. Donc oui, bon, on va voir, hein, Je te laisse me donner ton feeling, ton retour, ton appréciation. Je peux aussi te donner 2-3 tips au bout d'un moment pour quand même essayer de t'aider. D'accord. Ouais. On sent la pierre de silex un peu. Donc peut-être sur du schiste aussi quand même. Mais peut-être pas du schiste, plonge plus du silex. Bon, Après, déjà, on est sur un vin blanc. c'est vif, ouais. Déjà. On Déjà, l'a pas fait en ouais. verre aveugle, On va donc pas se tromper. jusque-là, tout va bien. Vendange manuelle aussi. Ça me dit que les raisins n'ont pas été battus. Non, c'est bien vinifié. Il y a un petit peu de SO2, je pense, à la mise. Sur l'élaboration, mais à la mise, je pense qu'il y a une protection oxydasique qui est présente. Parce qu'elle elle est forte, mais elle n'est pas dans la matière. Elle est présente, mais elle est juste fluette. Je pense que c'est juste parce qu'ils font beaucoup d'exports et ils veulent pas que ça aille loin dans l'oxydation. Voilà, je me trompe Ok, peut-être, ok, mais ok, ok. Non, mais c'est parce intéressant que de le voir vin ton... me dit ça va, je suis propre, mais juste pour le départ. C'est ça. Le vin nous parle, il faut juste aussi savoir l'écouter. Donc je vais porter la bouche. Nous, on fait ça toujours parce qu'au niveau rétro-olfaction, on a les bulles qui sont présentes. Et là, j'attends les bulles. Ah, Elles il n'y a viendront pas les jamais. bulles, et il n'y a pas les bulles. Et il y a un manque enfin, c'est ça qui est bien avec nos champagnes ou avec tous les champagnes, c'est que quand on est en rétro-olfaction, on a des arômes qu'on n'a pas tout de suite et le fait de remuer ça et que ça libère des autres ingrédients. Ça se fait un niveau Et de là, lecture. j'attendais. Mince, oui, c'est vrai, je prends en Champagne. Première chose, on n'est pas en Champagne, tu as raison. Oui, sud de la Champagne, le Bourgogne, là, je verrais, non? On n'est pas en Bourgogne. Donc Oui, déjà, c'est un jeune domaine, Ah, très jeune domaine. d'accord. Ce que je t'ai amené là, c'est son deuxième millésime, Ouais, sous ce nom-là. ouais, donc il est encore dans la peur de laisser le choix des vins. Il n'y a pas encore sa signature attitrée. C'est frais, Ouais, c'est frais. ouais, très minéral. Et effectivement, tu as une belle minéralité au nez. Il est servi à température, on doit être à quelque chose comme 13-14 degrés, car un bon 14 degrés, donc C'est marrant, le chaud que j'avais du départ, que j'ai dit c'est peut-être une année chaude, je l'ai plus du tout en bouche. Et je pense que c'est pas du tout une année chaude. Donc pour nous, quand on déguste ici au domaine, j'emmène les gens encore un petit peu plus loin dans mon environnement. C'est-à-dire que nos verres, qui sont ici présents, sont aussi au nombre d'or. Au nombre d'or, hein, c'est si tu peux expliquer, ouais, effectivement. la meilleure, le meilleur rendement, enfin la meilleure proportion pour l'énergie du vivant, pour capter l'énergie du soleil, qui est la plus grosse énergie ici. Donc en fait, l'harmonie du végétal quand il va pousser, il va être dans la meilleure proportion pour recevoir le réceptacle qui est la lumière. Et ben moi j'ai fait les verres au nombre d'or. Et donc ça c'est un compas au nombre d'or que j'ai fabriqué moi-même, hein. On prend une dimension, on divise par 1,618, 800, enfin 1,618. Ah, 618, ouais. On fait un repère, on fait un deuxième repère, on les attache tous les deux, et on a une proportion. C'est pas un nombre à la proportion, c'est pas les nombres de Fibonacci, c'est juste la proportion. Donc ça, on multiplie par 1,618, ben ça fait ça. Et donc ça, on va mesurer la largeur du verre, les lèvres du verre, ça s'appelle comme ça. Ça nous donne une certaine largeur. Cette largeur-là, on la pose sur le pied, sur la hauteur, sur le socle, là où ça se pose, sur le bombé, les bombés, Oui, même sur Bombay, et d'accord. sur les 8 centilitres pour poser le logo. Donc là, c'est vraiment, voilà, j'essaye de vraiment pousser tout. Mais on retrouve ça sur notre proportion à nous-mêmes. Donc, cette petite phalangette fait cette autre phalange. Cette phalange-ci fait aussi celle-ci. Celle-ci fait celle-ci. Voilà. C'est quelque chose qu'on a tendance à retrouver partout, quoi. Nous sommes nos proportions de nombre d'or, même, enfin tout le monde, je crois. Donc c'est quand même quelque chose de magique. Et nous, nos jarres en bas, au début, c'était un dilemme avec les fabricants parce que je voulais qu'elles soient harmonieuses au niveau du nombre d'or. Ok. Les premières, je les ai toutes refusées parce qu'elles n'avaient pas. Elles n'avaient pas ces proportions. Donc, je leur ai fabriqué un compas et qui m'ont gentiment fait les proportions que je voulais, quoi. Ok. Donc, c'est important pour moi pour aller, encore une fois, le plus près du consommateur avec la même énergie du départ. On va conserver l'ADN depuis la vigne,
jusqu'au verre, quoi qu'il Jusque- arrive, du jusqu'au verre. début jusqu'à Début jusqu'à la fin. fin. Donc c'est un accompagnement. Et du coup, pour rebondir, je sais pas si ce vin a été fait dans une amphore D'accord. qui Il y a pas est de bois. gérée sur le nombre d'or, Il y a mais pas de bois. c'est vinifié en amphore. Il y a pas de Donc bois. c'est ça, Il y a c'est pas de aussi bois. c'est un élément qui m'a vachement D'accord. rappelé Ok. voilà, le domaine ici. Ah, c'est plus bas que la Bourgogne, mais c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Est-ce que c'est l'année chaude, enfin le millésime chaud? Je ne pense pas, parce que je l'avais ça information du départ le 2020, pour pas le citer. Je pense pas, mais peut-être la jarre méditerranéenne avec du soleil. On est sur des levures indigènes, Ouais, d'accord, bien sur sûr, la oui, vinification, on voilà. est en Déméter, de toute façon. C'est ça. Et on est sur un vin sans soufre. D'accord. On est Même, sur un vin même sans- sur On est sur la mise. on est sur un Même vin à la sans mise. soufre, ouais. C'est impressionnant. Et il a travaillé avec un autre grand vigneron que je citerai juste après, qui sont spécialisés justement sur ce secteur-là, du vin sans soufre et du vin nature. Je l'avais senti, mais je me trompe peut-être, hein. Enfin, je me trompe, c'est sûr, si tu dis qu'il n'y en a pas. C'est aussi un secteur qui, historiquement, proposait sur cette appellation-là et sur ce terroir-là que des vins, quasiment les trois quarts de la production étaient faits en bulle. D'accord. Et depuis quelques années, enfin depuis Dis-nous. maintenant quelques dizaines d'années, ils font surtout des vins tranquilles, ils font toujours un peu de bulle pour la petite histoire. Elle dit, c'est pas loin de chez vous, quoi. Donc je débâche, hop, on est Imago, donc on est sur les secteurs d'Aïs, et on est en Haute-Savoie. Et donc on est sur un Super. millésime 23, vin des Allobroges en appellation, vin des Allobroges, et cépage, monocépage Gringer. Je connais pas non Ouais, plus. ouais, Bon, le pinot blanc ressemble un peu. c'est vrai. Je voulais. Puis pinot blanc, non. À quoi qu'il y en a, mais dans le Chinon, par là, il y en a beaucoup, mais. Et on est chez Yann Pernuis, donc jeune vigneron, c'est son deuxième millésime sur cette cuvée-ci, sur ce domaine-là. Donc domaine Belema, il me semble que c'est la contraction du nom de sa fille et de sa femme, si je dis pas de bêtises. Et du coup, par contre, c'était pendant longtemps, il a été le bras droit de chez Bellouard. Il a travaillé longtemps avec Bellouard, feu Bellouard, et d'où aussi l'idée de nature Déméter, etc. Ah ouais, bien sûr. Donc ça, c'est son deuxième millésime. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Et tous ces petits éléments m'ont fait penser aussi à la Champagne. Et 11 degrés d'alcool. 11, ouais, je suis 11, étonné. très léger. Ouais. Très léger, ouais. Ouais, puis Donc, on sent, il n'y a pas trop de. En tout cas, j'avais des petites notes parce que je sais que qu'est-ce que je peux mettre. Millésime 23, effectivement, on est à Aïs pour le secteur, le village. Bon, c'est tout petit. Hein. Et lui, son domaine, 3 hectares. D'accord. Cépage autochtone. Rendement 30-40 hectares. De 20 à 70 ans. Non filtré. Descente par gravité, pressuragement. Levure indigène, vieillissement en fort, voilà. Cépage Gringer, donc on n'en boit pas souvent. Non, et c'est vrai, Gringer, non, c'est peu connu. Donc c'était la petite découverte. Et ces ça donne faim secteurs-là en plus. Ça donne faim. Ah ouais, non, mais on a envie de reprendre derrière. Une belle salivation derrière. Chaque dégustation, c'est très personnel, donc. Et alors, surprenant. en soufre, j'ai noté, c'est très précis, toi je l'avais noté au final, Ouais, on est à 35 mg résiduels. D'accord, ouais. 35 résiduels. Donc il y en a quand même un. J'ai l'habitude de prendre du 15, enfin, de déguster du 15, en dessous du 15. Donc là, c'est pour ça que tu le sens. Ouais. Je pense que c'est plus. Donc on est à 35, tu vois, je l'avais noté. L'Apex, on est au 15. 15 max à Apex 15 max à Apex. Ok. Donc, nous, on est à moins de 5. Tous nos vins sont à moins de 5. Indétectables par les machines. Donc, 35, ouais, là, je comprends pourquoi. Pourquoi tu le sens si tu as l'habitude d'aller au maximum. J'ai l'habitude. Mais c'est très peu. Hein. Ah oui, c'est 90 en étant Déméter. Déméter, c'est 90, donc c'est 3 fois moins. Hein, donc, c'est quand même super. Mais je l'ai détecté. Tu l'as détecté, ouais. Alors, il s'en fait naturellement. Hein, surtout quand on a une présence de levure indigène, qu'on ne filtre pas, elle reste. Et c'est non filtré. Ouais. Et c'est non filtré. Et tu lui évoqueras quand même comment il gère cette partie de lavage. D'inertage. Nous, on n'inerte plus du tout. Moi, je fais des tirages au cul de la vendange, c'est-à-dire que le plus tard possible auprès de la vendange. Comme ça, tu remplis directement derrière. À lavage, bien sûr. Oui, mais il n'y a pas besoin d'inerter pendant de longs moments. On précise quand même au cas où je le dis, consommer de l'alcool avec modération. C'est mon deuxième prénom. C'est ça. Ça tombe bien. Et voilà. Et buvez du bon, buvez du bio. Et non, c'est très sympathique. Le fait de le chatouiller, comme tu avais dit tout à l'heure, faut le carafer. Ouais. Alors là, je le sens beaucoup moins. Enfin, il est dans le fond du nez. Il y a un léger fond, J'y peux rien, on est de plus en plus. Si t'as l'habitude, effectivement, voilà, t'as le palais qui se fait bien aussi. Et moi, c'est le même aussi, mais c'est vrai que peut-être moins de sensibilité que toi. Et c'est des terroirs calcaires aussi, au fait. Ce sont des terroirs calcaires. La minéralité qu'on sentait. Ouais, c'est. Super découverte.